En ce jour particulier, je voudrais souhaiter une bonne fête aux parents 1. Enfin non, on me dit que c'est aux parents 2. Alors non, attendez, il y a une laborantine qui a porté une éprouvette qui me dit que c'est aux parents 4 bis. Alors, je suis désolé, hein, je vais vous paraître vieux jeu. Bonne fête, maman! J'en profite pour une petite annonce personnelle. Certains m'ont demandé des nouvelles de mon coq. Parce que, après avoir lu la théorie du genre, j'ai acheté un œuf. Un coq est sorti. Je l'ai élevé comme une poule. Je lui ai parlé comme une poule. Et pourtant, il chante comme un coq et il ne fait pas d'œuf. Il continue à ne pas faire d'œuf. La théorie du genre, c'est une vastanerie. La loi est votée, nous dit-on. Alors le peuple doit humblement courber la tête et se taire. C'est pour certains l'idée de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Eh bien, je suis de ceux qui pensent que quand une loi n'est pas bonne, on a le droit et le devoir de dire qu'elle est mauvaise. Je suis de ceux qui pensent que la liberté, c'est d'abord la liberté de conscience. Que l'égalité, c'est d'abord l'égalité dans l'expression des opinions. Et que la fraternité, c'est la fraternité vers le plus faible, c'est-à-dire vers l'enfant que l'on voudrait priver d'un père et d'une mère. Nous, ici rassemblés, nous ne croyons pas qu'il existe un sens de l'histoire qui tire inexorablement nos sociétés vers la loi des lobbies plutôt que vers la loi naturelle. Nous croyons que rien n'est écrit, que c'est la volonté, la lâcheté ou l'indifférence des hommes et des femmes qui écrivent l'avenir. Syndicalistes, je vais vous citer 2 exemples. Quelle espérance pouvait avoir à Gdansk, en Pologne, les ouvriers des chantiers Lénine en 1970, quand ils étaient épiés, fichés, harcelés, emprisonnés ou assassinés. La tromperie était religion d'État, l'histoire trafiquée, la culture caporalisée, l'expression brimée. Quand ils se sont soulevés, il y a eu un bain de sang. J'ai vu un milicien poursuivre un garçon de 15 ans en tirant sur lui au pistolet comme sur un canard, dira un témoin. Malgré la terreur, malgré la machine à décerveler mise en place dès le plus jeune âge, ce système infâme s'est écroulé. Aujourd'hui, ils sont libres parce qu'ils ont conjugué ce beau mot « résistance ». J'ai lu sous la plume d'un élu de la nation que jamais dans notre histoire, nous étions revenus sur une loi sociétale. La formation historique de cet élu, elle doit être dans Fripounet ou dans Pif le chien. Il ignore sans doute qu'au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, une femme pouvait gérer ses biens, être propriétaire, que cela a été supprimé, qu'il a fallu attendre 1965 pour qu'on rétablisse la liberté pour une femme de gérer ses biens. C'était une loi sociétale, elle a été abrogée, c'est tant mieux. Et j'en ai une autre. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le jour de repos, le jour de rencontre pour la vie familiale, associative, personnelle, spirituelle. En 1793, la terreur a supprimé le dimanche. Il a fallu plus d'un siècle de combats acharnés, des socio-chrétiens aux socialistes,
pour rétablir ce juste repos. Ils ont gagné parce qu'ils sont rentrés pacifiquement en résistance.